Il y a des défis encore politiques. En dépit des manifestations de déséquilibre dans les systèmes de prise de décision au niveau mondial, on voit bien que le système actuel fondé sur l'hégémonie de l'Europe et des États-Unis n'est pas tenable et que de nouveaux équilibres, en particulier multilatéraux, doivent être dessinés et mis en œuvre. Bien sûr, il y a de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, etc., comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui veulent rentrer dans le Conseil de sécurité, mais on doit, à mon avis, se donner les moyens de redessiner, de redéfinir l'ensemble du multilatéralisme et pas seulement du système de pouvoir, avec une donnée fondamentale qui est l'intégration des peuples dans ces systèmes de prise de décision, et non pas seulement à travers des strapontins qu'on donne aux ONG ici et là, comme d'habitude. Je voudrais insister dans cette nouvelle donne, sur les besoins spécifiques pour l'Afrique, ou sur les exigences spécifiques de l'Afrique. L'Afrique se doit de garantir un nouveau rôle et une nouvelle place dans la division internationale du travail qui lui permettent non seulement de vendre ses ressources naturelles, mais surtout d'accéder au savoir, à la technologie, de produire ses propres richesses, de ne pas seulement être exportatrice de migrants, d'avoir le contrôle sur ses ressources, d'acquérir davantage et davantage encore son autonomie politique, sa capacité à décider de son avenir, de l'avenir de ses peuples, de l'utilisation de ses ressources et de la place qu'elle veut occuper dans le monde. Comme je le disais, cette nouvelle donne offre quelques opportunités et c'est à nous de les approfondir. Opportunités politiques, il y a un chantier qui est la réforme du système des Nations Unies, du multilatéralisme en général, et c'est à nous de faire en sorte que le multilatéralisme soit ouvert à d'autres nations, mais aussi au peuple. On voit se dessiner quelques équilibres politiques qui vont dans le sens de moins de conflits, de moins de guerres, en tout cas des guerres telles que l'exerçaient les puissances hégémoniques. Et nous devons, à mon sens, travailler pour renforcer ces nouveaux équilibres. Il y a des aspirations à des relations économiques plus équitables, plus justes, et nous devons définitivement inscrire notre effort comme mouvements sociaux dans cet effort-là. Plus concrètement, nous avons besoin de construire des plateformes nouvelles qui correspondent à l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Des plateformes sud-sud. Ça fait 10 ans que nous avons des forums sociaux mondiaux et on ne voit pas beaucoup de plateformes sud-sud. Et on en a aujourd'hui besoin. Nos peuples en ont besoin pour communiquer, pour dialoguer et pour établir de nouvelles forces d'un nouveau type qui correspondent mieux au monde tel qu'il est aujourd'hui. L'altermondialisme, bien qu'on a fait d'énormes avancées dans la construction de solidarité, nous devons encore plus travailler pour faire intégrer les peuples et les forces sociales des pays qui sont aujourd'hui un peu plus visibles. Nous devons davantage peut-être articuler nos luttes, et ça rejoint la proposition d'Antonio, articuler les luttes dans le sens d'une plus grande justice, d'une plus grande intégration des peuples, de moins de conflits, de justice économique, écologique, etc. Nous avons
des luttes engagées depuis plusieurs années. La terre, notre mère nourricière, tout le travail qui est fait sur la nouvelle civilisation, les campagnes engagées depuis longtemps en vue d'une plus grande justice économique, écologique, plus d'égalité, les campagnes menées depuis longtemps aussi pour une plus grande justice politique, pour un nouveau multilatéralisme, les campagnes qui visent à soutenir les migrants et à les aider à acquérir leurs droits, etc., etc. Toutes choses qui nous semblent être importantes à inscrire dans les préoccupations du Forum social mondial prochain. Et j'espère que vous voir tous à Dakar en 2011. Et merci.